Sébastien Andria, 40 ans, futur préparateur mental certifié. Quel était le problème? Je dirais que j'avais validé des formations en préparation mentale. Par contre, effectivement, j'avais du mal à trouver un petit peu quel était mon chemin pour pouvoir me présenter en tant que préparateur mental. Je n'avais pas connu le haut niveau. Ce que j'avais connu, c'était les blessures. Et les formations en préparation mentale, en fait, au départ, je les ai faites réaliser pour, euh, pour un petit peu comprendre toutes les blessures que j'ai vécues. Et du coup, je me posais vraiment la question, qu'est-ce que je peux mettre en tant que préparateur mental pour me sentir légitime et pour me différencier un petit peu des autres. Ok. Donc faire de ton parcours un atout, quelque part. Exactement, Bon. exactement. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé et qu'est-ce qui s'est passé pendant cet accompagnement? Quand on a démarré notre collaboration, clairement, mes blessures pour moi, c'était un réel fardeau. Euh, et encore, je pense que j'en avais pas vraiment la conscience complète. Et, euh, et quand au bout des 3 mois, on a fait entre guillemets le bilan tous les deux, mes blessures sont devenues une force et une richesse de mon accompagnement, et je dirais même de moi-même. Et surtout, mais je dirais, si j'ai accompagné un sportif blessé, pour moi, la blessure va être au même niveau qu'un discours interne parasitant ou que des croyances limitantes. J'ai vraiment remis la blessure au même niveau que d'autres éléments qui peuvent être traumatisants ou parasitants, alors que depuis des années, pour moi, les blessures que j'avais vécues, c'était vraiment, je les traînais, mais comme un fardeau, et c'était totalement limitant, et j'avançais pas. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que tout ce que c'est tes blessures que tu vivais comme un fardeau, c'était un petit peu le traumatisme qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait d'avoir confiance en toi pour te présenter comme un préparateur mental sûr de lui et qui pouvait apporter aux autres. C'est ça? Donc, on a vraiment changé, entre guillemets, le focus. On est passé d'un focus, entre guillemets, négatif et à un focus totalement positif, inspirant et qui permet d'avancer. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ces... Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cet accompagnement? Il y a un moment, où, quand tu m'as dit, au bout de je crois que c'était la première ou la deuxième séance, où tu m'as dit, Seb, je vais te donner un exercice, tu vas trouver les bénéfices de tes blessures, les cadeaux de la vie de tes blessures. Et c'est un moment hyper charnière pour moi parce que le fait d'avoir cet exercice à faire, bah, quand j'ai fermé l'ordi et j'ai pris ma feuille blanche, je, je me suis dit où ça va me mener. Alors j'étais à la fois inquiet, à la fois curieux, et, euh, et du coup, effectivement, bah, des cadeaux, des bénéfices, j'en ai trouvé plein, de mémoire une cinquantaine. Et je pense que c'est réellement un moment charnière. Il y a eu un avant et un après. Du coup, on pourrait dire que ce qui a changé dans ta vie, c'est d'avoir dédramatisé ou rendu quelque part ce fardeau, ces blessures, ce que tu vivais comme un traumatisme, de l'avoir rendu, de ne pas l'avoir fait disparaître, mais de l'avoir accepté et de l'avoir euh, fait devenir quelque chose de tout à fait commun. Complètement. Vraiment, c'est devenu vraiment une richesse. Et je sais que si elles n'avaient pas été là, ces blessures, bah déjà, on ne serait pas tous les deux face à face. Et je ne serais pas, j'aurais pas choisi le chemin de la préparation mentale. C'est une évidence. Hop. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Euh, En lien, en conscience avec moi-même, je m'écoute beaucoup plus.
pendant des années, je m'écoutais pas. Dès qu'il y avait des blessures, je faisais le minimum qu'il fallait chez le kiné et je retournais vite à l'entraînement pour être avec mes potes, pour partager ces moments. Et je dirais, je m'écoute. Vraiment, et ça apporte forcément de la conscience et du lien avec moi-même. En 3 mots, stupéfiant, transformationnel et gratitude. C'est les 3 mots qui viennent et clairement, je crois que c'est la fin de la première séance où on a discuté tous les deux et où je t'ai dit, je suis curieux de voir comment je serai dans 3 mois. J'avais aucune idée, vraiment. Ouais, les 3 mots résument bien. Merci à toi, Jean-Christophe.